Cette série de brochures est destinée à la grande jeunesse. À chaque brochure est ajouté un peu d'explication afin qu'on puisse savoir le contenu de la brochure et ainsi mieux choisir les brochures qu'on désire lire. Quand je relis les brochures, je constate que du temps où il n'y avait pas de téléphone et qu'on écrivait des lettres, je recevais plus de demandes intimes que maintenant. Le temps où ces brochures ont été écrites était aussi un temps où il y avait encore la poste et donc les librairies de l'intérieur étaient nourries et c'est de là que je recevais parfois des demandes ou des témoignages qui jusqu'à aujourd'hui m'ont quand même un peu frappé. Apprendre à aimer. Le véritable amour est toujours une victoire à remporter sur son égoïsme. Il n'y a pas de véritable amour sans combat spirituel, sans renoncement à l'égoïsme. Ayant lu cette brochure, je puis me demander où j'en suis dans mes relations avec les autres. Il est devenu clair que le bonheur humain se trouve non pas dans le libertinage sexuel, mais dans un effort pour maîtriser ma vie et l'orienter dans le sens de l'amour vrai d'une relation adulte. Deux vices sont à éviter: l'ignorance au sujet de l'évolution de la personnalité et le mensonge de ceux qui choisissent de vivre dans l'égoïsme. Il faut être personnel, avoir le courage de se convertir de l'amour-profit vers l'amour-souci. Les constatations psychologiques au sujet du bonheur du couple ne font que confirmer l'intention du Créateur. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un dans l'amour véritable et fidèle. Vous les jeunes, vous êtes en train de construire votre force d'aimer. C'est de cela que dépend votre bonheur futur. L'égoïsme et le mal qui vous guident vous mènent vers la perte de la vraie vie. Le chemin de l'amour passe par la maîtrise de soi, le respect de l'autre. Le Christ est là pour nous aider à nous libérer de nos égoïsmes. Il est la vérité. Il est le seul chemin vers l'amour véritable. Grandir dans l'amour vrai est une des choses les plus importantes de notre vie. Cette brochure peut vous y aider. Apprends-moi à prier. À toi qui veux apprendre à prier. Ce livre n'est pas un livre de lecture. Il contient des conseils sur la prière, conseils que tu méditeras afin de t'en pénétrer. Dans la seconde partie, on t'expliquera différentes méthodes de prière. Il ne faut pas les employer toutes à la fois, mais il faut les essayer et donner aux différentes méthodes de prier leur place dans ta vie, dans la mesure où ces méthodes t'aident à prier. N'oublie pas que les méthodes ne sont qu'une route vers la prière. Finalement, la prière, c'est l'histoire d'amour entre ton Dieu et toi. Viens, suis-moi. Discernement de la vocation. Introduction. Père, je ne sais pas si j'ai la vocation. Quelquefois, je voudrais suivre Jésus sur la route de la vocation religieuse. D'autres fois, je me sens attiré par le mariage, vers lequel la famille aussi me pousse. Je ne parviens pas à voir clairement si j'ai la vocation, oui ou non. Tout chrétien a la vocation. Tu trouveras des réponses dans cette brochure, mais Saint Paul, dans sa toute première lettre aux chrétiens, nous a fait comprendre que tout chrétien est appelé. Être chrétien, c'est découvrir que dans son amour, Jésus nous appelle. Il nous donne à tous la vocation, mot qui vient du mot latin vocare, appeler.
Le mot vocation a acquis une signification trop cléricale. Tout chrétien a la vocation de vivre en communion avec Jésus. Je cite, « Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout chrétien est appelé à la sainteté. Je cite, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » L'Église pour saint Paul, c'est l'ensemble des appelés, des chrétiens qui se savent choisis par le Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Saint Jean. Être chrétien, c'est d'abord comprendre que Jésus nous a appelés, qu'il donne à chacun une vocation. La question que nous essayerons de clarifier est celle-ci. Suis-je appelé à une vie consacrée religieuse ou sacerdotale, sans oublier que tout chrétien a une vocation? La table de matière nous fait voir le contenu de la brochure. Première partie, la vocation. La vocation est-elle une prédestination? Vocation au mariage. Être à l'écoute de mes aspirations profondes. Désir et besoin du monde. Est-ce qu'il y a en moi un désir ou une illusion? Motivation vraie et fausse. Deuxième partie, les signes de la vocation. Appel dans la Bible de les signes extérieurs, confirmation de la vocation, et 3 critères de discernement de la vocation. Troisième partie, vocation sacerdotale et religieuse. Vocation sacerdotale, puis vocation religieuse. Quatrième partie, la chasteté. Exigence de la vie sacerdotale et religieuse. Témoignage. Être pur par amour. Prière pour les vocations. Conseil pour la prière. Lecture de formation. Vocation d'auxiliaire de l'apostolat. Voilà le contenu de la brochure. Prière fétiche ou la vraie prière. Cette brochure était épuisée après un tirage de 20 000 exemplaires. J'ai voulu la retravailler et ajouter un article de fond. Pour répondre aux demandes, j'ai voulu la réimprimer encore. Pourquoi? De nombreux lecteurs me demandent des prières spéciales pour donner la chance, le travail, la réussite, la guérison. Bien sûr que tout est possible à Dieu, mais ces demandes prouvent que beaucoup d'hommes ont une conception magique ou fétichiste de la prière, et surtout, partout, mais surtout en Afrique. Qu'est-ce que la prière fétiche? Et qu'est-ce que la vraie prière? Voilà la question à laquelle cette brochure veut donner une réponse. Connaître mon corps pour préparer un amour vrai. Il est vrai que j'ai déjà présenté cette brochure chez les adolescents, mais je la reprends parce qu'elle répond à des questions importantes. À partir d'une formation partagée dans les Jeunes de Lumière, le professeur Dr Serge Mayaka et le père André Rosier ont eu le souci de penser à la formation des jeunes en matière d'éducation à la vie. C'est pourquoi ce texte a été composé par le professeur Dr Serge Mayaka, qui a été formé à l'Université Congo comme médecin, a fait la santé publique à Kinshasa et son doctorat à l'Université catholique de Louvain.
Cette brochure veut être une contribution à la lutte contre le sida ou aider à changer la mentalité des jeunes à la traîne des musiciens. Merci à la Bout Lévi Ntete pour la relecture et la correction. L'horizon s'élargit et tu vis une histoire, car tu apprends à décider par toi-même, à être responsable. De la façon dont ce tournant sera négocié dépendent pour ta vie adulte bien des erreurs de comportement, des blessures ineffaçables à l'origine de difficultés à aimer. Surtout si cette période de la puberté, de la prise de conscience de la sexualité, a été troublée par une information insuffisante, souvent totalement faussée. Nous souhaitons que cette brochure t'aide à y voir plus clair, car il ne faut pas propulser les enfants dans l'inconnu sans les préparer à comprendre ce que c'est que devenir un adulte et quelle place ils auront à tenir plus tard dans la vie. Marc et Paul posent une question. Ne pensez-vous pas, comme nos parents, que la sexualité est un sujet tabou à notre âge? Et puis, avons-nous l'âge pour connaître les techniques de l'amour? Paul, je comprends que l'homme et la femme sont anatomiquement différents, mais complémentaires. Expliquez-nous clairement ce que cela signifie. Vous voulez donc que je vous parle de la puberté et de tous les changements qui s'opèrent en vous et qui font votre spécificité. Marc, exactement. Parlez-nous de ce qu'est la puberté pour qu'on sache vraiment ce qui se passe, car entre nous, lors de nos causeries, les informations divergent. Le secret de la prière. Encore une brochure phare, c'est-à-dire très demandée. Fleur, dis-moi ton secret. Aujourd'hui, j'ai admiré la fleur du frangipanier. Je l'ai tenue entre les doigts et je l'ai contemplée. Elle me faisait penser à la prière. Elle était là sur l'arbre, tournée vers le soleil couchant. Elle était ouverte et faisait apparaître différentes teintes de couleurs. Cette fleur reçoit toute sa beauté de la nature de Dieu. Comment es-tu devenue si belle? La fleur répondit, je ne me suis pas faite moi-même. Je suis devenue ce que Dieu voulait que je sois. J'avais une vocation, celle de fleur de frangipanier. Je me suis nourrie de l'air, de la terre et du soleil. J'ai tout reçu et je suis ce que je devais être, fleur de frangipanier dans la nature de Dieu. Elle m'a fait penser à la prière. La prière, n'est-ce pas m'ouvrir à Dieu comme la fleur? Celui qui prie adore le Créateur et reconnaît être sa créature. Table des matières. Fleur, dis-moi ton secret. Le sens profond de la prière. Premier, ta supplication. 2. Jésus éprouve ta foi dans la prière. 3. Jésus exauce la prière par la guérison. Question. Peux-tu demander à Dieu l'impossible? La prière de Jésus. Priez au nom de Jésus. Les difficultés de la prière. Est-ce que Dieu exauce ma prière? Prière, donne-nous d'éprouver ta présence. Et puis, témoignage, question pour partage. La maîtrise de soi. Avec correspondance,
sur le problème de la masturbation. Et deuxième partie, correspondance sur une amitié sauvée. Ce que tu trouves dans cette brochure. Premièrement, conférence sur la maîtrise de soi, méditation et partage. Deuxièmement, comment remédier au problème de la masturbation. Troisièmement, deux jeunes qui s'aiment parviennent à sauver leur amitié.